Je suis prêtre, un religieux de l'ordre des Norbertins. J'ai 85 ans et suis rarement dans mon abbaye. Depuis 51 ans déjà, je voyage dans le monde entier, partout où l'Église et les gens sont en détresse. Mais également, j'étais à la recherche de bienfaiteurs disposés à m'aider pour soulager cette détresse. Il commença à travailler en 1947. Il s'occupait en ce temps-là des Allemands, exilés d'Europe centrale et orientale. Le pape, Pie XII, me demanda d'entreprendre une démarche en Belgique pour les prêtres allemands en exil. En 1946, 14 millions d'Allemands furent expulsés vers les régions protestantes d'Allemagne. Parmi eux, 3 000 prêtres et 6 millions de catholiques. Je me suis donc rendu en Allemagne et je fus tellement choqué par ce que je vis que je ne pus le garder pour moi. C'est ainsi que l'œuvre a débuté, en réaction à la crise de la chrétienté qui était la conséquence de la guerre. J'ai été invité à parler aux épouses des fermiers lors de leur réunion annuelle. Alors, je leur ai parlé de la détresse des prêtres en Allemagne, jusqu'à ce qu'elles en aient les larmes aux yeux. Je leur dis alors, maintenant, il est temps de faire la quête. Je me suis retourné vers le prêtre pour lui demander s'il était d'accord. Il dit oui, mais il ne put rien dire de plus, car les larmes coulaient sur son triple menton. Mais ensuite, je compris que ces femmes, comme il s'agissait de leur réunion annuelle, n'avaient sûrement pas emporté d'argent. Et je leur dis, « Je ne veux pas de votre argent, mais vous avez sans doute quelques belles pièces de lard pendues dans votre cheminée. Donc je vous demande à toutes d'en couper un gros morceau et de l'apporter ce soir au presbytère. » Et dans ce premier village, j'ai collecté 1400 kilos de lard. C'est ainsi que la campagne du lard est née. Et c'est pourquoi on m'a donné le sobriquet de Père au lard. Il disait par exemple, il me faut 150 autos pour des prêtres sac à dos. Tout le monde disait, mais vous êtes fous, 150 autos, vous savez ce que ça coûte, etc. Et qui va organiser tout ça. Mais il réussissait toujours. Ensuite, je suis retourné en Flandre et j'ai mobilisé les étudiants et les mouvements de jeunesse en leur disant « Je veux que vous collectiez en 3 mois l'argent nécessaire pour acheter 100 Volkswagen. J'espérais en obtenir 60. Il faut toujours demander plus que ce qu'on espère recevoir. Mais en 3 mois, la jeunesse de Flandre avait rassemblé l'argent pour 140 Volkswagen. Celles-ci furent distribuées aux prêtres sac à dos. J'avais peur parfois parce qu'il promettait. Oh, parfois c'était vraiment sur le bord, vous savez. Et moi, j'avais des nuits blanches à cause de cela, mais lui, pas. Je lui disais, mais si vous aviez un ménage, vous seriez déjà longtemps à la ruine, hein, en travaillant comme ça. Mais lui, il trouvait que c'était la volonté de Dieu. On avait l'impression qu'il voulait sauver le monde entier, hein. C'était sa parole, soit écrite, soit parlée, qui faisait que les gens ouvraient leur porte-monnaie et donnaient tout leur argent, et même plus que ce qu'ils pouvaient donner en fait. Après la messe, je me tenais à la sortie avec mon chapeau, le célèbre chapeau à millions. Avec ce chapeau, j'ai fait la manche depuis déjà 51 ans. C'est un bon chapeau, un peu endommagé, avec quelques trous, pas pour donner de la monnaie, mais pour des billets de banque. Il m'a raconté qu'une fois,
Alors qu'il prêchait en Suisse, une dame riche est venue le voir après la messe. Elle dit, « Père, vous m'avez ému. Que puis-je faire pour vous ?» Alors il répondit, « J'ai fait une collecte. » Et elle dit, « Je suis une femme âgée. J'ai un collier ici. Il doit valoir 80 000 $. Je vous le donne. Ainsi vous pourrez le vendre et utiliser l'argent pour votre apostolat. » L'argent qu'il collectait était destiné à la reconstruction d'églises, à la construction de séminaires. Et ainsi l'œuvre grandissait. Après, on dit, cette église, en Europe de l'Est, est en détresse. Et il n'y a personne d'autre qui puisse lui procurer une aide matérielle. Mais il y a tant d'autres besoins dans d'autres régions du monde. Par exemple au Zaïre, en Amérique du Sud et en Asie. Donc il créa un fonds important pour la reconstruction d'églises, la construction de séminaires et d'églises. L'abbé me dit un jour, « Je suis content d'avoir Werenfried, mais je suis content qu'il soit unique. » Je ne dirais pas cela de moi-même, n'est-ce pas? Il y a plusieurs années, j'ai entendu Marlène Dietrich qui chantait « Que sont devenues les fleurs ?» J'ai appris cette chanson par cœur et je peux la chanter, mais je ne suis pas un bon chanteur. J'ai proposé à l'abbé d'organiser une tournée avec Marlène Dietrich. Moi, je prêcherais et elle chanterait. Et je me suis dit, les collectes seraient doublées. Mais l'abbé n'était pas d'accord. Et j'ai pensé qu'il était certainement inquiet pour l'âme de Werenfried. Mais un de mes confrères me dit, peut-être est-il inquiet pour l'âme de Marlène. Je ne suis pas un saint. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?